Business 24, la chaîne de l'innovation au cœur de l'émergence africaine. Un atelier d'information et d'échange sur le management de l'énergie selon la norme ISO 50001 version 2011 a été organisé ce mercredi à Abidjan. Les détails tout à l'heure. Et puis nous parlerons aussi des journalistes ivoiriens qui ont reçu une formation sur le développement durable, toujours à Abidjan. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur Business 24 Africa. Ouvrons ce journal par cette information. Dans le cadre de ces activités, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire a organisé ce mercredi une session d'information et d'échange sur la norme ISO 50001 version 2011, un code qui est donné au système de management d'énergie. Cette conférence avait pour objectif principal de sensibiliser les uns et les autres à optimiser la consommation d'énergie. Max Soubi et Marie Seri. ISO 50001 version 2011, voici la norme sur le management de l'énergie qui a réuni à la maison de l'entreprise les opérateurs économiques de Côte d'Ivoire et autres curieux venus la découvrir. ISO 50001 version 2011 part du principe que pour tous les organismes, quel que soit le secteur d'activité, l'énergie représente un poste de coût majeur. Il suffit d'évaluer l'énergie utilisée tout au long de la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise pour en voir l'importance. ISO 50001 version 2011 a pour objectif principal de faire face à la rareté de l'énergie et à l'augmentation de son prix. ISO 50001, ça commence par ISO. ISO, c'est l'Organisation internationale de standardisation. Ça veut dire que tout simplement, c'est un standard qui est reconnu au niveau international pour l'ensemble des opérateurs économiques au niveau international. 50001, c'est juste un code donné par ISO. La version 2011, c'est la version qui correspond à l'année de l'apparition officielle de la norme. Et dans le répertoire ISO, chez ISO, ISO 50001, c'est un code qui est donné au système de management d'énergie. ISO 50001 version 2011 met également au contrôle de la norme le consommateur d'énergie. Autrement dit, réduire sa consommation énergétique dépend du consommateur, explique Adil Berada, expert praticien en audit et système de management de l'énergie. Ça commence par une simple action. C'est déjà les gestes éco-systèmes, les éco-gestes. Ça veut dire tout simplement les différentes consignes opérationnelles qui consistent à respecter des fiches consignes. Je ferme mon environnement de travail, j'éteins mon ordinateur, j'éteins mon climatiseur et j'éteins la lampe. Alors si je ne le fais pas, toute la nuit pendant 8 heures ou 9 heures, chaque jour, si vous faites le total sur une année, ça a un coût. Donc ça commence déjà par ça. Et par la suite, on peut aller vers des solutions un peu plus importantes, telles que les solutions technologiques, qui permettent de mettre en application les énergies renouvelables, etc. La norme ISO 50001, publiée le 15 juin 2011 par l'Organisation internationale de la normalisation, est le fruit d'une collaboration entre 61 pays. Selon l'Agence internationale de l'énergie, cette norme pourrait avoir un impact sur 60% de la demande d'énergie mondiale. Et parlons d'environnement à présent. Ce mercredi à Abidjan, une centaine de journalistes ivoiriens issus des organes de presse, radio, télévision, des agences d'information et des organes de régulation ont participé à un atelier sur les questions liées au développement durable. Une initiative de la Direction générale du développement durable, du ministère de l'Environnement et du développement durable. Cette rencontre devrait permettre de renforcer les capacités des médias sur le développement durable, les objectifs du développement durable et l'accord de Paris sur le climat en vue de mieux sensibiliser la population. Lawani Babatunde et Lignon Gilbert. Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Cette citation de l'écrivain français Nicolas Boileau traduit le sens de cet atelier national de sensibilisation
de mobilisation et de renforcement de capacité des médias sur les questions liées au développement durable. La Direction générale du développement durable du ministère ivoirien de l'environnement et du développement durable entend ainsi instruire tous les journalistes ivoiriens sur le développement durable, les objectifs du développement durable ODD et l'accord de Paris sur le climat. Tout ceci dans l'objectif de leur permettre de bien comprendre ces problématiques d'actualité pour mieux sensibiliser la population. Nous allons voir avec le monde de des médias comment ensemble nous allons travailler pour faire avancer cette problématique du développement dans le contexte ivoirien. Il est important que nous travaillions avec le monde des médias parce que c'est ce monde-là qui constitue le véritable canal de diffusion de l'information. Nous comptons sur pouvoir relayer l'information et l'information juste afin que toute la population ait les outils nécessaires pour agir. Ces journalistes venus des différents organes de presse, radio, télévision, des agences d'information et des organes de régulation en Côte d'Ivoire ont salué cette initiative et souhaité qu'elle se pérennise pour leur donner les outils nécessaires pour parvenir à faire passer le message à leur public cible. On a pu être instruit sur ce que c'est que l'économie verte, ce qui est très important. L'économie verte, c'est un ensemble, c'est un concept qui émerge et il est important que tout le monde sache ce que c'est que l'économie verte. Et vraiment, moi, j'ai été impressionné par la présentation qui a été faite à l'occasion de l'atelier. Sur nos antennes, nous avons une émission qu'on appelait Développement durable, qui était bien sûr animée par un journaliste. Et je pense que ça va nous permettre, nous, en tant que responsables des programmes, de mieux suivre cette production-là, de savoir connaître un peu les différents compartiments du développement durable et voir un peu ce que l'État fait concernant, bien sûr, le développement durable. Nous ne dirons pas que nous sommes plus outillés, mais nous avons appris certaines notions qui peuvent nous aider, notamment dans notre activité de communicateur, dans notre activité d'information. Le développement durable est aujourd'hui une affaire de tous. Pour faire comprendre cela aux 23 millions d'habitants que compte la Côte d'Ivoire, l'engagement des hommes de médias s'avère indispensable. Mais avant, les amener à maîtriser ces problématiques sur le développement durable, les objectifs du développement durable ODD et l'accord de Paris sur le climat semblent encore plus importants. La promotion du développement durable, la mise en œuvre des ODD et l'accord de Paris sur le climat constituent des attributions majeures du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Voilà, poursuivons ce journal avec ces informations en bref et en images. Rendons-nous à présent au Maroc. L'industrie automobile marocaine a pour objectif d'atteindre 100 milliards de dirhams d'exportation à l'horizon 2020. C'est ce qu'a déclaré le président de l'association marocaine pour l'industrie et le commerce de l'automobile, en abrégé AMICA. Selon le président de l'AMICA, l'industrie automobile au Maroc arrive actuellement en tête des secteurs d'exportation avec 50 milliards de dirhams. En 2015, celle-ci enregistre une croissance annuelle de 25%. Terminons avec ceci. L'Overseas Private Investment Corporation, OPIC, l'institution américaine de financement du développement, a accordé un prêt de 20 millions de dollars à l'International Bank Liberia. Cet appui financier de l'OPIC vise à favoriser l'emploi et les investissements privés dans les secteurs clés de l'économie libérienne. Ceci à travers l'augmentation des prêts à long terme. Les secteurs concernés sont relatifs à la construction, au service de la manufacture, à l'agro-industrie, à l'hôtellerie et au transport. Voilà, j'ai été très heureuse de vous avoir présenté ce journal. C'était le journal de la rédaction. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur Business 24 Africa.